Bonjour et bienvenue à cette présentation qui a été faite dans le cadre de la gouvernance en 15 épisodes qui a été mise en place par le Collège d'administrateurs de société. Dans cette présentation, on va voir les principaux défis mais aussi les facteurs clés de succès dans la prise en compte du développement durable par les conseils d'administration. On va voir une douzaine de facteurs clés de succès que l'on peut articuler autour des quatre principaux rôles et responsabilités des conseils d'administration, à savoir la création de valeur, la réduction des risques, le soutien apporté aux stratégies, à la mise en place de bonnes pratiques, l'adoption de pratiques de gouvernance efficaces et la surveillance et la divulgation des résultats de l'organisation. Un des premiers rôles du conseil d'administration, c'est de contribuer à la création de valeur et à la réduction des risques, puisque finalement, les conseils d'administration doivent veiller à défendre l'intérêt des actionnaires et l'intérêt de l'organisation. Et à ce chapitre, un premier facteur clé de succès, très important je crois, c'est vraiment de capitaliser sur les forces de l'entreprise, sur son métier, sur sa culture, son savoir-faire, et de voir quels sont vraiment les enjeux de développement durable qui se rapportent à ce métier, à ce savoir-faire, quels sont les enjeux les plus pertinents. En faisant cela, ça permet de se recentrer vraiment sur l'activité de base de l'entreprise et de contribuer à la création de valeur. C'est ce qu'ont fait certaines entreprises comme la firme d'ingénierie Norda Stello dans son approche centrée sur la gestion durable des actifs, un domaine dans lequel elle dispose d'une expertise, d'une compétence particulière. Un deuxième facteur clé de succès, c'est d'être à l'écoute des tendances de développement durable et aussi des risques associés à ces tendances. Qu'il s'agisse de changement climatique, de protection de la biodiversité, de lutte contre les discriminations, les enjeux de développement durable sont des enjeux d'actualité qui, s'ils ne sont pas pris en compte, peuvent se traduire par des risques et aussi par des coûts importants. Et beaucoup de conseils d'administration tendent à se centrer sur les coûts à court terme des mesures pour le développement durable, en oubliant aussi les coûts qui peuvent être liés à l'inaction, au fait de ne rien faire. Également, une troisième recommandation qu'on peut faire, c'est d'essayer d'examiner quelles sont les priorités à une échelle plus large. Quels sont les enjeux stratégiques à une échelle plus large, pas seulement au niveau de l'organisation. Et à ce chapitre-là, de plus en plus d'entreprises prennent en compte ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Il s'agit de 17 objectifs qui ont été fixés par l'Organisation des Nations Unies et qui font consensus dans le domaine de la recherche sur les questions de développement durable. Un dernier point au chapitre de la création de la valeur et de la réduction des risques, c'est de ne pas négliger les enjeux sociaux et sanitaires. Beaucoup trop d'entreprises réduisent le développement durable à la dimension purement environnementale et économique également. Et on a tendance à oublier la dimension sociale. Évidemment, la crise de la Covid-19 a mis de l'avant des enjeux sociaux excessivement importants, en l'occurrence des enjeux sanitaires, mais il y a beaucoup de dimensions sociales qui mériteraient d'être mieux prises en compte dans le cadre des politiques de développement durable, que ce soit l'égalité entre les sexes, que ce soit la lutte contre la discrimination systémique par rapport aux minorités ethniques ou d'autres enjeux sociaux de ce type. Un deuxième rôle très important du conseil d'administration, c'est de supporter, d'accompagner la stratégie de l'organisation ainsi que la promotion de bonnes pratiques. Alors au niveau de la stratégie, eh bien, il est important d'intégrer le développement durable dans la stratégie organisationnelle. Et il ne faut pas que le développement durable soit une sorte d'annexe au plan stratégique. Ce n'est pas nécessaire d'avoir d'ailleurs une stratégie de développement durable à part entière, ça peut être le cas, mais ce qui est important, c'est de prendre en compte cette dimension, donc la responsabilité sociale et environnementale des organisations, à toutes les échelles de la prise de décision. Un autre aspect important, c'est également d'examiner quelles sont les entreprises leaders
dans notre domaine d'activité en matière de développement durable et de voir quelles sont les bonnes pratiques qui ont été mises en place par ces organisations. En général, les entreprises sont avant-gardistes dans ce domaine-là, tendent à publiciser leurs bons coups, leurs bonnes pratiques, et il n'y a rien de mal à chercher à s'en inspirer dans une certaine mesure. Il y a aussi toutes sortes de normes sur le développement durable qui ont été développées, des normes qui peuvent être utiles, même si les entreprises ne sont pas obligées de se certifier. Je pense par exemple à la norme ISO 14001, à la norme ISO 26000, à la norme SD 21000, ou à des normes de reporting comme la norme du Global Reporting Initiative. Le troisième rôle important des membres de conseil d'administration, c'est de se doter de mécanismes de gouvernance efficaces, c'est-à-dire se doter d'un ensemble de règles structurantes pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation à son plus haut niveau. Et une des prérogatives, un des rôles importants du conseil d'administration, comme vous le savez, c'est en matière de nomination des principaux dirigeants et de leur rémunération. Et lorsqu'on prend en compte la dimension développement durable dans le choix des dirigeants, eh bien, ça permet de s'assurer qu'on a des dirigeants relativement engagés dans ce domaine, qui vont soutenir les employés dans leurs initiatives. Et ça, c'est extrêmement important en termes de leadership, parce que les employés se rendent bien compte si leurs dirigeants sont réellement engagés ou pas. Et je pense qu'on gère à la limite beaucoup plus en donnant l'exemple qu'à travers de beaux discours dans ce domaine-là. Le deuxième point, c'est la consultation des parties prenantes. C'est un point qui ressort dans la quasi-totalité des normes internationales de gestion de développement durable, que ce soit ISO 26000, ISO 14001. Et lorsqu'on parle de parties prenantes, ce n'est pas seulement les parties prenantes externes, c'est aussi les employés qui souvent ont des idées intéressantes et pertinentes sur la façon de mieux tenir compte du développement durable dans les pratiques quotidiennes. Un autre point très important, c'est d'utiliser le développement durable comme un levier de motivation, de mobilisation à l'intérieur de l'organisation. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que de plus en plus de jeunes sont vraiment très préoccupés par ces questions et ils choisissent l'entreprise dans laquelle ils veulent travailler en fonction, bien souvent, de leurs responsabilités sociales. Ils ne veulent plus travailler pour des organisations polluantes ou qu'ils jugent irresponsables. Et donc, être vraiment engagé à ce niveau-là, c'est une façon d'attirer des talents, de les retenir et aussi de motiver, de mobiliser une partie non négligeable des employés. Le dernier point, et non le moindre, c'est d'intégrer le développement durable dans l'ordre du jour, dans l'agenda des conseils d'administration, qui évidemment est souvent très chargé. Et il est vrai qu'il y a relativement peu de conseils d'administration qui prévoient des séances dans lesquelles, dans l'ordre du jour, on va discuter du développement durable, de l'approbation de politiques dans ce domaine, des orientations stratégiques, des indicateurs, etc. Je pense qu'il faut le faire, c'est important. Il y a certaines normes qui mentionnent cet aspect. C'est le cas par exemple de la norme ISO 14001 qui explique que les organisations doivent faire une révision périodique de l'ensemble de leur système de gestion en matière d'environnement, ce qu'ils appellent une revue de direction. Je pense que c'est une bonne idée de mettre en pratique ce genre de choses. Un dernier rôle important du conseil d'administration, c'est de surveiller les résultats et leur divulgation. Je pense qu'un des premiers points, c'est de se doter d'objectifs mesurables, clairs, réalistes. On a fait de nombreuses études dans ce domaine depuis une quinzaine d'années. On a observé un grand nombre d'organisations privées ou publiques qui n'avaient pas d'objectifs de développement durable ou qui avaient des objectifs flous, non mesurables, des objectifs qui avaient surtout un rôle de relations publiques plutôt qu'un rôle vraiment de gestion interne. Vous savez qu'on n'améliore que ce qu'on mesure, donc c'est très important d'intégrer le développement durable ou des indicateurs de développement durable dans le tableau de bord de l'organisation, et plutôt qu'avoir de très nombreux indicateurs, d'avoir quelques indicateurs clairs et mesurables. Le dernier point, c'est de communiquer une information transparente et pertinente aux parties prenantes. Comme vous le savez, les pratiques de greenwashing
c'est-à-dire les exagérations, les contradictions entre le discours et la pratique, tous ces aspects-là tendent à ternir un petit peu l'image du développement durable. Ça crée beaucoup de confusion, beaucoup de cynisme. Et je pense que les entreprises qui adoptent ce genre de pratiques délibérément, je dirais, se privent vraiment d'un moyen de motiver, de mobiliser leurs employés, parce que ça crée de la démotivation, ça crée du cynisme à l'intérieur de l'organisation, et ça crée aussi beaucoup de scepticisme à l'intérieur des entreprises. En conclusion, je crois qu'on peut dire que le développement durable représente une préoccupation de plus en plus stratégique, de plus en plus essentielle. Ce n'est pas une mode. Pourquoi? Parce que ce concept intègre un certain nombre de préoccupations fondamentales, qu'on parle de lutte au changement climatique, de préservation de la biodiversité, de lutte contre les discriminations, d'égalité entre les sexes. Ce n'est pas des modes qui vont passer demain matin. Et donc, je crois que c'est important que les membres du conseil d'administration sachent anticiper les changements qui s'en viennent, les changements qui sont déjà présents, qu'ils puissent davantage intégrer ces dimensions dans l'ordre du jour. Je pense que, évidemment, ça représente de nombreux défis. On a vu dans ce court vidéo que ces défis pouvaient s'articuler autour des principaux rôles des membres du conseil d'administration. Mes observations à ce chapitre-là, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur l'intégration et le développement durable dans les entreprises, et je peux voir que dans un secteur d'activité, les entreprises les plus engagées dans ce domaine-là voient souvent de nombreux bénéfices, de nombreuses opportunités associées à ces questions environnementales, questions de responsabilité sociale, alors que celles qui sont moins voient au contraire dans les enjeux de développement durable une source de contraintes, une source de coûts. Et je pense qu'un des rôles importants des membres du conseil d'administration, c'est de savoir poser les bonnes questions. Alors j'espère que ce très court vidéo vous aura donné quelques idées de questions à poser, à aborder lors de prochaines réunions de conseil d'administration. Et je pense aussi que les dirigeants, de même que les membres du conseil d'administration, ont un devoir d'exemplarité, notamment auprès des employés, de la société dans son ensemble. J'espère encore une fois que ce vidéo sera utile à ce chapitre-là. Si vous voulez accéder au texte, vous pouvez le faire facilement à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le trouver assez facilement sur Google. Et vous pouvez aussi accéder à d'autres présentations que nous avons faites sur la prise en compte du développement durable par les organisations à partir des liens que vous voyez apparaître à l'écran. Portez-vous bien, à la prochaine.